Ce premier chapitre de géographie a pour objectif d'étudier l'influence des espaces urbains et des espaces ruraux sur les territoires français. Pour rappel, les espaces urbains correspondent aux espaces de ville, les espaces ruraux à la campagne. La France est aujourd'hui un pays peuplé de 65 millions d'habitants, dont une très grande majorité vit en ville. Que signifie vivre en ville? Eh bien, il s'agit de vivre dans une agglomération, c'est-à-dire un regroupement de personnes de plus de 2000 habitants. Ainsi, Houdain, avec 7500 habitants, est une ville, tandis que Rebreuve-en-Chécourt, avec 1400 habitants, est encore un village. Avant de débuter en tant que tel l'étude des phénomènes urbains et ruraux sur le territoire français, il s'agit de replacer certains repères essentiels. Sur la carte qui vous a été fournie, placez les principales agglomérations françaises. On parle d'agglomération, mais pour ces très grandes villes qui dominent toute une région, on peut parler de métropole. Évidemment, le territoire français est dominé par l'agglomération parisienne, qui représente plus de 11 millions d'habitants, tandis que la deuxième ville la plus peuplée de France, Lyon, n'en comporte qu'au maximum 1 300 000. Nous pouvons remarquer sur cette carte que les métropoles françaises, hormis Paris, se situent dans des situations périphériques. Cela est dû à l'affluence énorme de Paris, aussi bien au niveau des emplois que des activités. L'agglomération parisienne attire ainsi aussi bien les populations que les activités économiques. Afin d'être clair au niveau des repères, plaçons également les mers et océans qui bordent notre territoire, ainsi que les pays voisins, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie et Espagne. Ces repères sont bien sûr essentiels pour le brevet. Afin de comprendre l'accroissement du phénomène rural, étudions deux cartes d'Houdain. Sur cette carte d'Houdain, au début du XIXe siècle, nous pouvons observer que les différentes agglomérations sont très séparées les unes des autres. Ainsi, Rebreuve est séparé de Ranchécourt, Ersain est séparé de Coupigny, et il existe un espace très important entre Divion et Houdain. Chaque village fonctionne comme une entité individuelle séparée du reste. Il n'y a que peu de liens entre chacune de ces communes. D'ailleurs, nous pouvons également observer que Bruay-la-Buissière n'existe à l'époque pas du tout. En effet, en 1820, l'exploitation du charbon n'a pas commencé et le plateau, c'est-à-dire ce qui correspond à Houdain-Haut, aux hauteurs sur lesquelles se sont installées aujourd'hui les habitations de Bruay-la-Buissière, eh bien, sont uniquement recouvertes de champs et d'activités agricoles. Tandis que cette carte, qui représente les mêmes espaces, aujourd'hui, nous permettent de voir quelle a été l'extension des agglomérations, l'extension du phénomène urbain. Bruay-la-Buissière est bien sûr apparu et a rejoint Houdain. Rebreuve et Ranchécourt ont fusionné et ne sont plus qu'un même village. Divion est quasiment contigu à Houdain, quasiment collé à Houdain, tandis que les communes d'Ersain et de Coupigny ont fusionné. Nous avons la sensation qu'entre Auchel et Bully-les-Mines, d'une continuité urbaine quasiment sans interruption. De même, entre Houdain et Béthune, on a la sensation de ne jamais réellement quitter la ville. Ces espaces, qui auparavant étaient des espaces ruraux, entièrement agricoles, se sont peu à peu agrandis du fait de l'activité des hommes, notamment de l'activité minière pour Auchel, Marles-les-Mines, Calonne-Ricoire, Houdain, Bruay-la-Buissière, Neux-les-Mines, Bully-les-Mines, etc. et se sont peu à peu collés les uns aux autres. Cette extension urbaine est la caractéristique principale de nos agglomérations sur les territoires français. Les communes s'étendent énormément, cela permis par différents facteurs. Si nous revenons sur nos territoires proches, l'on peut observer que finalement, seuls Houdain et Bruay sont des villes. Pour le reste, Rebreuve, Hermin, Gauchin, Caucourt, etc. sont des villages, car peuplés de moins de 2000 habitants. Ces territoires peuvent faire figure, pour certains, de trous perdus ou d'espaces complètement isolés. Mais est-ce vraiment le cas? En effet, aujourd'hui, peu de personnes travaillent à Hermin, à Gauchin, dans ces petits villages, qui sont essentiellement des espaces de résidence, des espaces résidentiels. Qu'est-ce qui peut alors expliquer de vivre si éloigné de son travail? Même si les distances à parcourir ne sont pas si importantes que cela, il faut prendre sa voiture quand on habite à Hermin, à Caucourt, à Gauchin-le-Gall pour aller travailler. Nos villages sont des villages car ils ont moins de 2000 habitants, mais sont-ils pour autant des trous perdus? Entre guillemets, telle est la question.
En effet, si l'on fait le calcul des distances à parcourir quand on habite à Caucourt, qui est le village le plus éloigné d'Oudin, afin d'accéder aux services les plus essentiels comme un centre commercial, une boulangerie, une boucherie, une gare TGV, une autoroute ou un hôpital, on se rend compte que les distances à parcourir sont relativement faibles, même si cela impose d'emprunter son automobile, aussi bien pour aller travailler que pour avoir accès à ces services. Ainsi se définissent trois types d'espaces. Les espaces centre-ville, comme nous pouvons le trouver à Bruay-la-Buissière, Auchel ou Béthune, les espaces périurbains, c'est-à-dire les agglomérations qui s'étendent en grignotant peu à peu l'espace rural, et enfin les espaces ruraux ou urbains, c'est-à-dire où se mélangent des populations qui travaillent dans les villes et qui vivent dans le domaine rural. Ainsi, le territoire que nous étudions depuis tout à l'heure peut se décomposer en ces trois espaces, tout comme l'ensemble des agglomérations et des espaces français. Les espaces en dehors des centres-villes se décomposent donc en trois catégories. Les espaces périurbains, qui sont autour d'une ville, des espaces qui se construisent en extension d'une ville-centre. Les espaces rurbains, des espaces ruraux qui se peuplent de plus en plus de populations qui ne travaillent pas dans le domaine agricole. Et des espaces de rural profond, des espaces ruraux isolés, en désertification, c'est-à-dire qui perdent des populations, et qui sont majoritairement des espaces agricoles. Il est à noter que dans le Pas-de-Calais, très peu d'espaces appartiennent au rural profond. En effet, la proximité de très grandes villes fait que les espaces de campagne sont majoritairement périurbains ou urbains. Ainsi, on peut estimer que Rebreuve-Ranchicourt est un espace périurbain et que Gauchin-le-Gall est un espace rurbain, car même si des activités agricoles demeurent, ce n'est pas l'activité principale de Gauchin-le-Gall, l'essentiel de la population allant travailler sur Bruay, sur Béthune, sur Arras ou sur Lille. Cette carte nous permet de visualiser, sous forme d'un schéma, la répartition des populations aujourd'hui entre la ville-centre de l'aire urbaine, la banlieue, très proche, par exemple, Bruay-la-Buissière pourrait être la ville-centre, Oudin la banlieue, et ensuite la couronne périurbaine, les espaces périurbains, comme Gauchin-le-Gall, comme Rebreuve-Ranchicourt par exemple. Les flèches vertes nous représentent les migrations pendulaires, c'est-à-dire les déplacements quotidiens qu'effectuent les populations qui vivent dans les espaces périurbains pour aller travailler dans la ville-centre, puisqu'aujourd'hui encore, l'essentiel des emplois se concentre au centre des villes, alors que l'essentiel des populations vivent en banlieue ou dans les espaces périurbains. Mais la question est la suivante, pourquoi ces populations vivent-elles si loin de leur lieu de travail? Ainsi, ce schéma nous présente de façon simplifiée la structure des villes et des agglomérations, avec un centre-ville ancien, une banlieue qui s'est souvent développée au XIXe siècle, un espace périurbain qui correspond à l'étalement d'aujourd'hui de ces agglomérations en grignotant du terrain sur les espaces ruraux, un espace urbain qui est un espace rural peuplé par des populations non agricoles qui travaillent en ville, et enfin le rural profond, le rural isolé, réservé aux activités agricoles. Dans le Pas-de-Calais, très peu d'espaces correspondent à ce rural profond. Mais certaines régions françaises, comme du centre de la France ou des espaces montagnards, correspondent à ces espaces du rural profond isolés de tout. Le phénomène de périurbanisation expliqué, c'est-à-dire le phénomène d'étalement, d'agrandissement de la ville à sa périphérie, autour du centre ancien, du centre-ville, possède de multiples causes. Tout d'abord, aujourd'hui, les loyers élevés en centre-ville. En effet, louer une maison ou acheter une maison dans le centre-ville des grandes métropoles est devenu un luxe. Pour prendre un cas extrême, à Paris, dans certains quartiers, le mètre carré d'appartement vaut plus de 15 000 euros. Les loyers également sont très élevés, donc inaccessibles à des populations modestes ou travaillant, mais n'ayant pas des salaires suffisants. Une deuxième raison est le manque d'espace en centre-ville pour les familles. Les couples avec enfants recherchent de l'espace, recherchent éventuellement un jardin, un petit pavillon pour que leurs enfants puissent profiter des espaces naturels, des espaces verts, ce qu'ils ne trouvent pas en centre-ville. Enfin, le développement des transports en commun, qu'il s'agisse du métro, du tramway, du train urbain, du bus, ont permis de vivre à un endroit plus éloigné du centre-ville qu'auparavant.
Alors, le fait de vivre très loin du centre-ville, donc de plus en plus loin de son espace de travail, a également des conséquences. C'est l'accroissement des migrations pendulaires, c'est-à-dire des déplacements quotidiens de son domicile vers son lieu de travail, puis le soir de son lieu de travail vers son domicile, et donc une saturation des axes routiers, ce que l'on appelle plus traditionnellement les bouchons, les embouteillages. De plus, l'utilisation accrue de l'automobile entraîne une augmentation de la consommation de carburant et donc une augmentation de la pollution. Ainsi, la périurbanisation a des causes bien identifiées et des conséquences qui le sont également. En conclusion, nous pouvons dire que le phénomène urbain est le grand phénomène du XXe siècle. La France est ainsi devenue un pays à 82% peuplé d'urbains. 82% des Français vivent donc dans une agglomération, dans une commune de plus de 2000 habitants. De plus, ces villes, ces agglomérations de plus de 2000 habitants occupent 41% du territoire, ce qui montre l'étalement de ces agglomérations qui prennent de plus en plus d'espace sur le territoire français. Alors bien sûr, cela signifie également que 18% des Français vivent dans des villages, dans des espaces ruraux, et que ces espaces ruraux concernent encore 59% du territoire. Néanmoins, l'étalement urbain, l'étalement des espaces résidentiels, de logements, l'étalement des espaces économiques, commerciaux, industriels, font que le paysage français a beaucoup évolué au cours des 100 dernières années, passant d'un pays avec des paysages ruraux dominants à un espace aujourd'hui dominé par la ville. La périurbanisation, c'est-à-dire l'étalement des villes à leur périphérie, est le grand phénomène donc de nos pays développés et de la France au cours du XXe siècle.